Bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez derrière moi et puis tout autour de moi, ça y est, les vaches sont rentrées. Ça fait maintenant on va dire un mois à peu près, 3 semaines. Il y a déjà des petits veaux. J'ai pas pu vous faire une vidéo sur la rentrée parce que j'ai eu un souci de caméra. Les vidéos ont pas marché en fait. Donc j'avais rien de bien intéressant à vous proposer. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va parler d'autre chose. Aujourd'hui je vous explique comment et pourquoi je tonds les vaches. Allez, on parle de ça tout de suite. Alors, en fait, je tonds les vaches avec une tondeuse électrique. Parce qu'avec des ciseaux, ce sera un petit peu long quand même. Donc voilà, la tondeuse, à quoi ça ressemble. Donc c'est branché sur le 220, c'est une tondeuse électrique comme je vous l'ai dit. Donc devant, voilà, il y a un peigne qui est là, contre-peigne. C'est des peignes spécifiques pour les bovins, donc avec des dents qui sont très étroites et assez nombreuses. Des peignes moutons, il y a moins de dents, là toutes les petites dents il y en a moins, parce que sinon on n'arrive pas à passer dans la laine. Mais là comme les bovins c'est des poils, comme ça il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le matériel principal. Donc les bovins, je vais leur tondre la tête, le dos et le cul, enfin l'arrière. Donc en gros je pars entre les deux yeux et je vais jusqu'au bout de la queue. Donc ça c'est pour plusieurs raisons. Donc en fait la tête, donc vous voyez, je leur tonds dans les oreilles pour pouvoir voir les numéros déjà, et d'une. Ensuite, alors on va aller doucement. Donc la tête, donc j'enlève tout ça là, tous ces poils. Et puis surtout derrière là, parce que en fait comme elles ont des poils, donc la poussière reste collée derrière, en fait ça les gratte. Donc comme ça évite que la poussière reste, et elles c'est moins embêtant pour elles, elles ont moins à se gratter partout. Donc ensuite sur le dos, c'est pareil, c'est pour la poussière en fait. Comme on paille à la machine, pour pas que la poussière leur reste sur le dos. Et comme c'est assez compliqué pour elles de se gratter sur le dos, comme ça c'est moins embêtant. Donc ça c'est pour la tête jusqu'on va dire au début de la queue. Donc maintenant on va aller voir derrière. Alors voilà. Alors en fait, bien. Donc après je vais tondre donc toute la queue et derrière à peu près jusque là. Voilà. Alors en fait c'est pareil, il y a toute une partie là autour de la queue où c'est très compliqué pour les vaches de se gratter. Donc vous voyez, dès qu'on commence elles ont l'habitude en plus. Donc dès qu'on commence de les gratter un peu, elles aiment bien. On commence de lever un peu la queue. Voilà. Et en fait, ça s'accumule beaucoup de crasse. Et les poux adorent là ces coins autour de la queue parce que les vaches n'arrivent pas à se gratter, comme je vous l'ai dit. Elles peuvent pas se lécher. Donc c'est assez facile pour eux de se loger là. L'autre chose, alors en fait la queue, c'est plus pour une question de propreté. Quand on fait un vélage, une vache qui a la queue dégueulasse, donc vous voyez un bon pinceau là comme ça là. Quand vous êtes derrière en train d'aider un veau à sortir et que vous prenez un coup de queue par les oreilles, vous êtes badigeonné comme il faut. Et autre chose, ça permet aux vaches de garder les pies beaucoup plus propres. Comme ça les veaux rechignent un peu moins à téter. Quand les tétines sont sales, les petits veaux souvent ils n'ont pas trop envie de téter, chose qui se comprend. Autre chose, donc le fait de les tondre, je vous l'ai dit, pour les poux, ça empêche un peu les poux de se poser là-dessus.
Et ça permet d'éviter souvent de mettre un insecticide sur le dos des vaches pour contre les poux justement. Donc en fait la tonte c'est surtout une histoire de bien-être pour les animaux. Ça demande un petit peu de temps c'est vrai, mais enfin moi je pense que c'est indispensable pour des animaux qui passent l'hiver en bâtiment. Donc nous tous les animaux qui rentrent en bâtiment sont tondus. Vaches, génisses, taurillons, absolument tout. Donc maintenant que je vous ai expliqué pourquoi je le fais, maintenant je vais vous montrer comment ça se passe. Alors voilà, pour faire sur le dos, donc la tête je le fais devant au cornadi. L'arrière je me mets carrément derrière, normalement il n'y a pas de souci. Et pour faire le côté, j'ai ma petite, je sais pas si ça va bien se voir par contre. J'ai ma petite barrière avec une marche. Quand on fait 1m60 on a besoin d'une marche. Oh. Et ça évite de... Il y a une tôle là sur le côté, donc ça évite de prendre éventuellement un coup de pied. Même si normalement elle bouge pas vraiment. Donc voilà, la bête pleine de poils. Et donc on va enlever tout ça. Allez, action. Et voilà, toute propre. En fait, elles se tortillent dans tous les sens parce qu'elles aiment bien ça, ça les gratte. On voit, regardez, quand on la gratte sur le dos, la demoiselle là. Ça c'est qu'elles aiment bien. Et voilà derrière. Donc comme ça c'est quand même beaucoup plus propre. Et voilà. Il me restera la tête à leur faire, donc je fais une case de temps, enfin une case tous les soirs à peu près. Et les têtes je les fais quand il n'y a plus à manger dans l'eau, ça évite d'avoir des poils après dans l'ensilage. Alors voilà, j'ai une partie des dos qui sont faits, la case du fond là-bas. Et maintenant il reste les têtes à faire. Alors en fait vous voyez je tombe donc entre les deux yeux à peu près, jusqu'au maximum que je peux sur le dos. Là elles sont pas faites ceux-là sur le dos. Et puis après bien le dessus des oreilles et le poil dans les oreilles. Alors c'est pas la surface la plus grande mais c'est pas la surface qu'elle préfère. Parce que bon ça fait du bruit pas mal. Le dessus ça va encore à peu près jusque sur les épaules, mais bon les oreilles elles aiment vraiment pas du tout. Enfin bon, on va voir ça, j'essaye de vous filmer et de tondre en même temps, ça va pas être évident. Et voilà. Alors la tête c'est vraiment là où il faut faire le plus attention. Parce que, et d'une, bon le peigne on risque un peu quand même de couper les oreilles à la rigueur les étiquettes. Après le reste du corps il n'y a pas d'endroit où ça craint. Et ce qu'il faut faire attention aussi c'est la tondeuse dans les tubes.
Alors vous voyez là, j'ai mon peigne qui est cassé, là ça manque une dent là, et une dent au bout là. Et il faut faire aussi attention à ses doigts, parce que bon, comme elle bouge un peu rapidement des fois, on peut se faire coincer les doigts ou la main entre les barres. Et voilà, fin de cette vidéo sur la tonte. Alors comme vous avez vu, c'est principalement du bien-être animal, hein, pour avoir des animaux propres. Le fait de plus avoir moins de poils sur le dos, c'est des animaux qui restent secs quand il fait des températures assez élevées, des fois l'hiver, et en bâtiment, ça évite qu'ils soient mouillés sur le dos et donc qu'ils tombent malades plus facilement. Être plus propre pour les petits veaux, être plus propre pour l'éleveur aussi. Et puis pour un éleveur, moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des animaux tondus qui soient plus jolis, on va dire, hein, c'est un peu aussi de l'esthétique. Et voilà. Donc ben cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, à Facebook, laisser un commentaire. Et pour la chaîne YouTube, vous êtes bientôt 1000 à me suivre, puisqu'on doit être à 990 de tête. Donc voilà, donc c'est bien, merci de me suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo.